Et bonjour, et nous nous retrouvons dans une nouvelle partie, ça faisait longtemps, sur Gran Turismo 4. Alors, pour 3 nouvelles voitures, donc 2 Nissan qui se valent, la Nissan Module Pitwork JGTC, 915 chevaux, bon elle a beaucoup de kilométrage, du coup normalement elle en fait un peu plus, elle fait dans pas loin de 1000 chevaux. Voilà, ça c'est une voiture GT. Et une autre voiture qui ressemble à peu près, c'est pareil, c'est une autre Nissan 350Z. Qui, elle, ça fait pas longtemps que je l'ai, parce que je l'ai gagnée là, il y a pas longtemps apparemment, parce qu'elle a pas beaucoup de kilométrage. Donc sa puissance est un peu plus élevée, mais son appui au sol est aussi beaucoup plus élevé, donc elle va un peu moins vite que l'autre en vitesse maximale. Si je me rappelle bien, celle-ci elle peut atteindre les 400 km/h si je me trompe pas, et pas l'option, la blanche là, elle les atteint pas. Elle les atteint pas. Ouais, elle va 370, 380. Je l'ai testé. Et on va commencer par cette voiture là, l'Audi Nouvalerie. J'arrive pas à le dire, mais bon, c'est pas grave. Comme ces 3 voitures qui sont dans les 900 chevaux, vous savez sur quel circuit on va aller. On va aller sur le circuit du Mans. Bon. Si je me gourre pas. Ok, celui-là c'est avec les virages, celui-là c'est sans les virages. Alors, cette voiture, elle atteint facilement les 380 km/h. Après, elle se stoppe direct. Je pense qu'avec des bons réglages, elle peut largement atteindre les 400 km/h, il n'y a pas de souci. Voilà, TVR, Cadillac, enfin, vous connaissez ce que ça veut dire. Quand il y a une TVR, CBR, Speed 12, c'est que c'est des voitures qui sont ultra rapides. Par contre, voilà, le bruit qu'elle fait, c'est monstrueux. Alors ça fait longtemps que j'y ai pas joué à Gran Turismo 4. Alors oui, il y a une chose à faire, c'est que les freins sont au niveau 3, moi je les ai mis 2 fois plus puissants, c'est-à-dire niveau 6. Elles survirent un peu du coup après ça, mais elles freinent beaucoup mieux. À faible vitesse, les roues elles sont limite en train de se bloquer, d'où le survirage. À haute vitesse par contre c'est vraiment utile de les mettre. Doubler la puissance des freins c'est pas mal. Alors c'est une 4 motrices, malheureusement elle peut pas aller en rallye celle-là. Bon après c'est pas très grave hein. Elle est super stable par contre. Elle fait 1 tonne 300 et elle fait 950 de brut en chevaux, je vais pas regarder. Là il y a des bosses, mais normalement elle atteint 380. Donc, sur le virage, je vais me mettre avec cette vue là. Voilà, 380 on les a vus. On va freiner à partir de maintenant. Bon, retirez ce que j'ai dit, oubliez de doubler le freinage, laissez-le à 3 en fait. Sinon, c'est une voiture qui tourne bien et qui freine bien. Bon. Plus ou moins bien, parce que moi je trouve qu'elle freine pas assez. Là, les roues, en fait, elles se bloquent, c'est pour ça qu'elles survirent.
sais pas ce que c'est comme moteur. Je sais pas si c'est un V12 ou un V8. Peu importe. Enfin bref. Voilà. Bon, bah ça c'était pour l'Audi. Je fais pas un tour complet, ça sert à rien. Elle ferait dans, je sais pas moi, 2 minutes au tour à peu près. Peut-être moins parce que vu comme elle l'a eu dans la ligne droite. Allez. Ça charge, ça sauvegarde, bien entendu. Toc. Alors naturellement les deux voitures, là, les deux Nissan, elles vont pas en terre, hein. C'est pas des voitures de rallye. On va commencer par celle-ci, parce que l'autre j'ai déjà fait. Celle-ci je sais que j'aurai pas de soucis normalement. En même temps c'est une voiture GT, donc logiquement je devrais pas avoir de soucis. Et je vais sûrement me battre contre des voitures Le Mans. Rassemblement. Je préfère mettre en rassemblement parce que comme ça au moins on voit à peu près quelle est la capacité de la voiture. Ça donne une idée quoi. AMG, oh Toyota 7. Ouais, la seule voiture que j'arriverai jamais à avoir. De toute façon, avec l'émission là, j'y arrive pas. Alors oui, elle est très puissante, elle freine très très fort et elle tourne très très fort aussi. Alors faut vous méfier. Alors je sais pas à quelle vitesse maximale je l'ai mis, celle-là, si ça se trouve elle ne va pas atteindre les 400 parce que j'aurais abaissé la vitesse, mais de ce que je me souviens, je crois pas. Elle fait des étincelles. Je n'ai même pas besoin de m'inquiéter pour le freinage, je vais freiner à partir de maintenant. Ça stoppe quasiment tout de suite. Ça fait trop longtemps que j'y ai pas joué, je conduis n'importe comment. Et l'autre Nissan c'est à peu près pareil à la vitesse. Mais elle a beaucoup plus d'appui par contre. Beaucoup plus. Celle-ci c'est une très bonne voiture pour les endurances. L'autre je pense que c'est pareil. Ouais, faut vraiment freiner un peu plus tôt. Ouais. Bon, bah pour la Nissan, voilà. Il n'y a vraiment pas de souci avec ces voitures-là. Il n'y a pas besoin d'y passer 4 plombs. Ben, c'est vraiment une genre de voiture, ça freine, ça tourne, il n'y a pas de souci. Je dis pas que j'aime pas les voitures classiques, les voitures de route qu'on modifie à fond, puis après ça en fait des vraies fusées, mais j'aime bien quand les voitures tiennent bien la route. Quoi j'aime bien quand les voitures tiennent pas du tout la route aussi, mais qu'on puisse la contrôler. Ça aussi, ce serait pas une mauvaise idée en soi. Oui, j'ai 2 nouvelles voitures là aussi. Ça c'est juste, moi je les ai achetées comme ça pour me marrer. C'est des petites voitures.
Avec des tout petits moteurs. Là, elles sont modifiées à fond, elles font que 77 et 76 chevaux. Alors, vous voyez le genre. C'est des voitures qui servent absolument à rien, c'est juste moi je les ai pris pour m'amuser. Voilà, si on n'a plus le droit de s'amuser, c'est pas long. Hop. Oui, j'ai changé, je veux pas sur le Mans. Hop. Minefield. Au moins là, je suis sûr de pas me vautrer. Que ce soit dans Gran Turismo 2, Gran Turismo 3, Gran Turismo 4 ou tous les autres Gran Turismo, j'ai la chance d'avoir l'habitude de circuit. Et pourquoi je parle comme ça? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a la Nissan Black R390 GT1 Rasker de 98. Regardez, elle est noire. Je me fais chier. Attends, si... Non, quand même pas. J'irai regarder dans les concessionnaires. Si jamais... Je vais te dégoûter. Ben non, c'est au 60e jour et après il n'y a plus. Je sais pas c'est quoi. Ah si, c'est la Gillette qui est derrière. Bah alors, elle tourne oui ou merde? Voilà. Allez. Prenez maintenant. Ouais, c'est pas Gran Turismo 3. J'ai l'habitude de Gran Turismo 3, parce que j'y rejoue, j'essaie de gagner des voitures que j'ai pas normalement, mais là j'ai rien trouvé pour l'instant. Ouais, 1 minute 5. Je fais ça exprès, c'est pour voir les voitures qui vont passer. Hop, à 787B, hop, la Nissan. Regarde. Ouais, vous pourrez pas battre les voitures Le Mans. Hein. J'essaie de la rattraper, mais non, c'est pas possible. Si j'arrive pas à la rattraper avec la nitro, c'est que c'est pas possible. Alors, je vais faire un truc. Bon, on l'a vu, il y avait une voiture noire. Non. Comment on fait déjà? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Nissan R390 Black Car. Ça change rien, c'est juste qu'elle est noire en fait. Elle sera pas plus puissante, pas moins puissante, c'est juste qu'elle est noire. Full carbone quoi. Sans peinture.
Intéressant. C'est quand même curieux. Je vais regarder comme le concessionnaire, mais hors caméra. Ouais. Ok. Bon. Franchement, ces deux Nissan, que ce soit l'une ou l'autre, elles se valent. Vraiment. Il y en a une qui tient un peu plus et l'autre un peu moins. Et question de vitesse, c'est exactement la même. Vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. 915 parce qu'elle a beaucoup de kilométrage et 952 parce elle en a moins. Mais si ça se trouve, elle était peut-être, je sais pas, 20-30 chevaux de plus que l'autre là. Que celle-là, pas de ça. 947 du coup, pour le coup. C'est même sûr qu'elle était plus puissante. Enfin bref. Et bah sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à la prochaine, sûrement pour une vidéo sur Burnout Revenge. Je sais pas, je verrai. Sur mon temps de G. Allez, à plus.